On dit qu'on peut tout avoir, une carrière, des enfants, une vie équilibrée, mais personne ne nous dit vraiment à quel prix. Être une working mom, c'est marcher sur un fil constamment, entre ambition, culpabilité et amour. Ici, pas de discours parfait, on parle vrai, on parle sans filtre, juste des femmes. Bienvenue dans You First, le podcast de celles qui bossent, élèvent, doutent et avancent. Lydia, tu es indépendante. Tu es fondatrice de La Scène et moi. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est de savoir pourquoi tu t'es arrêtée, comment t'as arrêté et comment tu l'as vécu. On va parler vrai et sans filtre. Donc je vais te laisser te présenter et présenter ton activité et nous dire où tu en es côté pro et perso. Je m'appelle Lydia, j'ai 36 ans, j'ai fondé La Scène et moi il y a à peu près 7 ans. C'est ma deuxième boîte dans la mode. Je suis mariée et je suis maman depuis 6 mois. Mon dernier a 6 mois. Ah, pareil. Ça nous fait des futurs copains. C'est trop mignon. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta façon de bosser, nous présenter un petit peu qui tu es, quels sont tes traits de caractère au niveau professionnel et à quel stade de ta vie professionnelle finalement tu as pu devenir maman pour que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu t'es arrêtée parce que ça fait partie de toi et de ton parcours. Alors j'ai toujours été très carriériste. Je suis très studieuse à l'école, j'étais toujours très très scolaire. J'ai toujours voulu faire les meilleures écoles. J'ai 3 Master 2 en poche. Elle n'a jamais voulu arrêter les études. Voilà. Et pourtant, la vie a fait que je me suis orientée vers la mode alors que j'étais destinée à une carrière juridique. Mais la mode était ma passion. Donc je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie, il faut tenter maintenant. Alors, on tente sa passion. Voilà, Je valide à on 100%. tente. Parce qu'on pourra retourner en arrière en fait. Une Bien fois qu'on sûr. a son diplôme, À on ton peut diplôme, toujours retourner en arrière. évidemment. Finalement, première boîte, c'était un premier e-commerce qui avait cartonné. Au bout de 5 ans, j'ai voulu monter La Scène et moi quand j'ai vu qu'il y avait un vrai souci avec la vraie fourrure. Ok. C'était les prémices. Ok. Tout le monde portait encore de la vraie fourrure, il n'y avait Ouais. pas du tout de fausse fourrure sur le marché. Et à ce moment-là, j'ai voulu trouver une alternative. Et donc, j'ai lancé la première maison de fausse fourrure de luxe au monde, fabriquée en Ouais. France. 50% du manteau est fait à la main. Et donc, en fait, 1 an et demi après, la fausse fourrure est devenue à la mode, Ouais. ça a explosé Ouais. et on s'est retrouvé dans un tourbillon incroyable. J'ai vraiment atteint tous mes objectifs, tous mes rêves, au-delà de ce que j'imaginais. On a été distribué dans les plus belles boutiques du monde, à côté de Dior, Gucci, etc. Alors j'imagine que pour être distribué dans ce type d'enseigne, finalement, tu as dû travailler une tonne. Enfin, forcément, il y a quelque J'ai chose. toujours énormément travaillé. Ok. C'est-à-dire que je me souviens Tu encore... t'arrêtais pas, en Non, fait. je me souviens même au lycée, le samedi soir, quand certains allaient au cinéma, je me souviens très bien que je prenais le livre de maths, j'avais mon oncle pour corriger derrière, et j'étais en train de faire tous les exercices. Quand en fait une leçon était terminée, je Ok. faisais tous les exercices. Donc en fait, Studieuse depuis toujours. mais depuis toujours, Ok. depuis toujours. Je n'avais Dieu que pour ma boîte. En plus, la chance que j'avais, en fait, j'avais un peu ces cases à cocher dans ma vie. Et je me disais, ok, il faut que je me marie. Parce qu'il faut pas que je me prenne la tête avec les garçons, etc. Il faut absolument que j'ai du temps pour ma Tu boîte. voulais pas être déstabilisée. Non, il fallait pas parce que j'étais hyper sensible. Ouais. Et je savais que une histoire de cœur ou quoi, ça allait ça allait perturber mon travail. Ouais. Donc la chance, Dieu merci que j'ai eu. J'ai un prof à SS qui nous avait dit en 2e année un truc très marrant qui m'a vachement marqué. Il nous avait dit, vous avez le droit de tomber amoureux une fois. Genre 1 an. Mais Tu non. peux faire de la merde, mais 1 an, pas 2. C'est vrai. C'est Donc, vrai ok. parce qu'en fait, finalement, sur le moment, enfin, moi, j'ai jamais redoublé. D'ailleurs, c'était mon angoisse parce qu'en fait, j'estimais que sinon, j'allais perdre du temps. Ouais. Donc, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc, je bossais. Tu t'es toujours donné les moyens d'y arriver. Toujours. Ok. Toujours. Et La Pour Scène moi, il et n'y a pas moi, de secret. le développement de La Scène et moi, j'imagine, parce que la mode, c'est quand même un secteur qui est très particulier, j'imagine que le développement de ta marque, ça a dû être quelque chose de très prenant. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte du secteur de la mode et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Pour que tu nous donnes un peu tes journées type, la façon dont tu bossais, tes horaires, tout ce qui va un peu autour de ça. Bon, c'est sûr que souvent, quand on est à son compte, la chance, c'est qu'on peut adapter son planning. Oui. Clairement.
clairement. Moi, à la base, je suis pas trop du matin, Ouais, ouais, mais en ouais. revanche, je bossais jusqu'à 2 heures le Ouais, soir. ouais, ouais. Après, l'autre souci de l'entrepreneuriat, et ça dépasse l'univers de la mode, c'est qu'en fait, on est multicasquette. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand tu es entrepreneur, tu dois maîtriser le marketing, la communication, Ouais, l'e-commerce, par exemple, toute la direction artistique, ouais. la production, la logistique. En Bah ouais. fait, tu dois maîtriser l'équivalent de 10 salariés. Tu fais 10 tafs différents, Tu fais 10 tafs différents. Et pour ça, lesquels on t'as te pas l'apprend pas à forcément été l'école. formé. Mais pas du tout. On te l'apprend pas à l'école, personne te l'apprend, tu dois l'apprendre sur le terrain. Et Ok. en plus, j'avais fait ma formation, mes études n'avaient absolument rien à voir. Oui, Même tu si t'es le lancé droit dans mène un à vrai tout, domaine. Oui, bien sûr. voilà, même si le droit t'apporte la Bien rigueur, sûr. etc. Mais on ne t'apprend pas la communication et autres. Et en plus, j'ai commencé au moment où Instagram démarrait. Et donc, en fait, tu apprends tout sur le terrain. Je me souviens des agences presse avec qui j'avais signé, qui devaient s'occuper de la communication de La Seine et moi, et qui ne me prenaient pas au sérieux quand je parlais des influenceurs. Et t'as délégué, Alors, finalement? En fait, quelle partie t'as pu déléguer et quelle partie t'as dû assumer toi-même quand t'as alors fondé La Scène et moi? j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment délégué, et je pense que ça a été aussi mon erreur. Ouais, Parce qu'en fait, j'ai toujours pris des petites mains, enfin des personnes qui pouvaient faire le taf, mais il fallait quand même que je check ou que je les forme au début. ok. J'avais rarement des gens complètement indépendants. Oui, et puis t'as envie aussi que la personne que tu recrutes et à qui tu délègues reflète ta marque. Donc t'es obligé de toute façon de passer par un T'es stade de formation. T'es obligé, bien sûr, t'es obligé de former les personnes, de former tes équipes, mais c'est surtout qu'en fait, j'étais tellement exigeante sur plein de choses, Que t'arrivais c'était pas. pas Ouais, possible, je comprends. c'était pas possible, tu reprends, mais même à l'atelier, il y a une façon de travailler avec les artisans, il y a une Bien façon sûr, de parler et de c'est s'exprimer. un savoir-faire. D'ailleurs, il y a même un fossé entre quand tu t'adresses à des journalistes et quand tu t'adresses à tes artisans. Bah oui, En fait, c'est vraiment deux mondes. complètement Donc, différent. tout le monde Ouais, n'est pas apte non plus, je pense, à faire le yo-yo comme ça. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, c'est pas juste un taf. ouais. En fait, c'est 10 Tu tafs. cumules. Et alors, dans ce tourbillon infernal de La Scène et moi, finalement, à quel moment et au bout de combien de temps t'as eu cette volonté de devenir maman? Alors, de base, j'avais pas cette volonté de devenir maman. Je me suis toujours vue comme une business girl. Je m'imaginais au lycée, je me souviens, en tailleur Chanel, en train de déambuler dans des couloirs. Et je me disais, je vais donner des ordres à plein d'hommes. Ok, ah, très bien. Parfait, ça me va parfaitement. Donc, en réalité, j'ai toujours été obsédée par ma carrière. Ok, Et je me disais, on a le temps pour le reste. ouais. Voilà. Donc, hormis le mariage, parce que je me Oui, disais, t'avais envie d'être mariée, t'avais j'avais envie envie d'avoir d'avoir ta une épaule, famille quelqu'un. sur qui compter. Voilà, j'avais besoin Bien d'avoir sûr. quelqu'un sur qui compter, ne pas me retrouver seule. Je détestais être seule. Et donc, j'avais besoin d'avoir un binôme. Ouais. J'ai eu une chance énorme de rencontrer mon mari à 23 ans. Et puis, on a évolué ensemble. Ouais, Parce qu'on a, exceptionnel. enfin, on était des enfants. Bah oui. À 23 ans, on était des bébés. Ouais, c'est le bébé. On a eu une chance énorme, c'est-à-dire qu'on a tous les deux énormément changé, mais on a grandi ensemble. Mhm. Et en fait, lui comme moi ne voulions pas d'enfants avant un certain temps. On Ok. s'est mariés, on avait 27 ans. Très honnêtement, pour moi, on est encore très jeunes, on était encore des bébés. On n'avait pas encore acheté d'appartement. On habitait encore dans un peu un appart étudiant. Bah oui, oui. On vivait notre meilleure vie. Bah ouais. Et on sortait quand on voulait, on était libre. Bah oui. Et j'avais tout le temps de me consacrer qu'à ma boîte. Et d'un coup, t'as eu cette envie Non, de alors j'ai devenir d'abord maman? eu envie d'avoir un chien. Ok. C'est une étape. Je sais, moi C'est une étape. Tu me disais à moi j'ai eu un chien 1 an avant d'avoir mon premier bébé. Ben Pile, voilà. Ils ont 1 an d'écart. Donc c'est déjà un premier enfant. Je suis d'accord. C'est une bonne préparation et on l'a pris 2 mois avant le confinement. Pareil. Ah, c'est marrant. Ok. Donc on s'en est énormément occupé. Ouais. Ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup appris. À ce moment-là, je travaillais encore énormément. Ouais. Mais je commençais à faire le tour. Ok. Et la mode commençait à m'ennuyer. Ok. J'avais plus vraiment d'objectifs particuliers. T'avais atteint tes objectifs? Voilà, en fait, je commençais à en avoir marre des Fashion Week, du stress que les acheteurs pouvaient nous mettre, ou du stress des grands magasins pour faire du chiffre, etc. Là, à ce moment-là, je commençais vraiment à en avoir marre. J'avais changé de business model à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit, attends, ce que tu voulais faire à la base, c'était du e-commerce. Ok. Full e-commerce, Ouais. c'était de vendre en direct à un prix juste et ne pas supprimer tous les intermédiaires. Bien sûr. Et ne pas avoir à vendre et à dépendre des grands magasins. Ouais. Et en fait, j'ai profité du confinement pour changer à nouveau de business model, alors que le précédent marchait super bien. Ouais. C'était un risque, Ouais, bien sûr.
Mais c'est un risque que j'avais envie de prendre parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne m'épanouissais plus dans ce que je faisais. Le confinement, j'ai énormément travaillé. Mais j'ai travaillé, je pense, je me levais à 6 heures du mat, à 7 heures, j'étais devant l'ordinateur. Je me souviens, je bossais comme une acharnée. On lançait à ce moment-là du prêt-à-porter. Donc, on développait en fait un nouveau segment très différent de la fausse fourrure. Ouais. Et j'ai commencé à faire un peu de stylisme à côté pour des copines, etc. Et pour des personnes du milieu. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me détacher de la scène et moi. Bah oui. Et là où j'ai vraiment eu le déclic, le déclic qu'il fallait ralentir, c'est quand on m'a planté des couteaux dans le dos. Ouais. Bah oui, parce que la mode, finalement, c'est un secteur qui est extrêmement particulier. Enfin, je sais pas, moi, c'est un domaine que je connais pas du tout. Enfin, en tout cas, l'image que beaucoup de nanas ont, c'est... Me dire s'habiller en Prada. Ouais, non, mais c'est de la rivalité, c'est des... Je sais pas, en fait, on se pose la question parce que finalement, on est à une époque où on est dans des métiers qui sont des métiers nouveaux. Enfin, moi, je qualifie ça de métiers nouveaux. Parce que c'est des métiers qu'on maîtrise pas, c'est des métiers sur lesquels on n'a pas de recul. On a les réseaux sociaux qui sont très très présents. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait pas aborder. Quand tu as voulu devenir maman, tu as ralenti aussi parce que la mode et ce secteur-là était peut-être un peu trop pesant aussi. Alors, la mode est un secteur très stressant parce qu'en fait, vous avez derrière comme partout, des objectifs de chiffre d'affaires importants, mais vous avez la pression des autres, et notamment des grands magasins, ça c'est évident. Je pense pas que ce soit un milieu très difficile, non, parce que j'ai bossé en télé, c'était bien pire. C'est pas plus difficile que d'autres domaines, je dirais plus qu'en fait, c'est l'argent qui rend... c'est l'argent qui monte à la tête aux gens. C'est l'humain finalement qui est difficile à gérer. C'est plus difficile de gérer l'humain et les relations humaines que tu tisses avec des personnes et qui finalement derrière sont pas forcément très souvent, les plus gros requins sont dans les milieux où il y a beaucoup d'argent. Oui. Où il y a beaucoup d'argent à se faire. Bien sûr. Et donc en fait, les réseaux sociaux, quand ça a commencé à devenir rémunérateur, quand de base tu sais que souvent c'est des petites nanas qui avaient un job pas hyper bien payé, qui avait un job pas très bien payé, qui habitent, je sais pas, en province, dans une petite ville, etc., qui ne sont pas habitués à voir des boutiques de luxe, etc., parce que c'est vrai que quand tu habites à Paris... Et qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup. Et qui gagnent d'un coup énormément d'argent. Bien sûr. Énormément, c'est le mot. Bien sûr. En fait, ces personnes, elles n'ont ni eu l'éducation à la base, personne ne les a... briefées, personne ne leur a appris les valeurs. Personne ne leur a transmis de valeurs. Ah bah, elles passent de rien à tout. Donc, exactement. C'est vrai qu'en pratique, les relations internes à ce milieu et à ce secteur, parce que c'est vrai que, alors moi je connais pas les créatrices de contenu et ce genre de choses, c'est un secteur que je connais pas bien. Donc c'est vrai que ce que j'imagine, c'est qu'a priori, normalement, la réalité aurait dû faire que les créatrices de contenu qui cartonnent, finalement, elles doivent se connaître, elles doivent avoir des liens entre eux, elles doivent être un peu copines, parce que finalement, quand tu fais le même taf et que tu fais le même métier, tu crées des liens. Alors, je pense que de base, oui, quand c'était pas rémunérateur, certaines sont vraiment devenues amies. Maintenant, une fois qu'il y a de l'argent en jeu, la donne, elle a changé. Très honnêtement, j'ai vu des choses... Toi, quand tu étais dans ce domaine de la mode, finalement, toi, tu avais des copines qui étaient dans ce même secteur ? Plein, parce qu'en fait... tout de suite, j'ai cru en Instagram, tout de suite, j'ai cru aux réseaux sociaux. Et donc, en fait, tout de suite, j'ai soutenu les créatrices de contenu. Elles étaient toutes petites. Je me souviens, elles avaient 8000 abonnés, même pas. C'était les prémices. Elles nous demandaient de leur prêter des pièces. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est des filles qui n'ont pas les moyens d'aller s'acheter plein de marques, plein de vêtements de luxe, etc. Et tu l'as fait, t'as prêté Et des donc, pièces. En fait, nous, on leur prêtait. C'est sympa, parfois ça nous fait un petit peu de photos, ça nous fait un petit peu de visibilité. Ça fait un peu de pub aussi. Et puis elles sont trop contentes parce que ça leur permet de poster des looks différents tous les jours. Sauf que ces filles, elles ont évolué, elles ont grandi. Mais t'es devenue copine avec ces filles ? Bien sûr. Au-delà du prêt, il y a des relations humaines qui se sont quand même nouées, etc. Totalement. Je pensais.
je Ok, pensais. ouais. Non, certaines sont vraiment des amies aujourd'hui. Il y a Ok. des filles, il y a encore des Bah, filles j'espère très bien. bien. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont très bien, mais Ok. c'est une minorité. C'est une minorité. C'est une minorité. En fait, bien sûr, je suis devenue amie avec beaucoup. En fait, c'est nos collègues de travail finalement. Bah, c'est ça. Que vous soyez une C'était ma marque question ou en un fait. créateur C'était de contenu. finalement l'étude, c'est voilà, on est une équipe. Mais Exactement. finalement, c'est la même chose. C'est simplement que vous travaillez pas au même endroit et que vous Exactement. faites le même métier, vous partagez des choses. Ok. Exactement. Alors, quel est donc finalement, toi, tu as été déçu de certaines relations humaines dans ce secteur. Totalement. Ok. En fait, c'est vraiment le côté humain qui t'a dégoûté. dégoûté. C'est quoi le pire truc qu'on t'ait fait? Si on doit raconter une anecdote, c'est quoi le pire truc qu'on t'ait fait? Ou que t'as vraiment très mal vécu et qui t'a déprimé et qui t'a vraiment... voilà. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de déceptions, Ouais, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on me trahirait à ce point-là. ouais, Jamais. J'ai aidé et j'ai travaillé ouais, gracieusement pendant des mois et des mois ok, pour des influenceuses, enfin notamment une que je pensais être comme ma meilleure amie. ok. Euh, et en plus, naïvement, j'ai même aidé au développement de leur marque, Bah de oui, prêt-à-porter, etc. forcément, tu aides. Alors T'es que une j'ai marque. moi-même ma marque Bah, à bien mettre sûr, en avant. évidemment. Donc j'ai vraiment fait plus que ce que je n'aurais dû. T'as donné, J'ai donné. ok, J'ai beaucoup trop donné. ouais, Un matin, je me réveille, je découvre qu'on a copié à l'identique certains de mes modèles, non. qui sont comme par hasard mon best-seller. Oh my god. Et elle savait très bien que c'était mon Oh my best-seller. god. Là, je peux vous dire que vous descendez de 10 étages. Ah bah c'est clair. En fait, sachant que toutes les autres planches de collection, je l'ai validées avec elle. Horrible. Mais celle-ci, quelle elle horreur. me l'avait pas envoyée, My god. évidemment. Oh la vache. Et c'est ouf parce que ces nanas, finalement, elles sont suivies par des milliers de personnes qui se rendent finalement pas compte. Parce que, je sais pas, moi, quand je vais suivre quelqu'un sur Instagram, c'est parce que la meuf, je la trouve fraîche ou que je trouve qu'elle a l'air un peu sympa et qu'elle a l'air un peu marrante. Donc je me dis, putain, les meufs, elles vont suivre des nanas sur Insta qui, en fait, se font des coups de bitch entre elles de ouf. Tout le temps. Elles En fait, se font c'est que ça. horrible. Mais tu vois, Je ça, pense que les gens se rendent pas compte. non, parce que même moi, je m'en étais pas rendu compte. J'ai mis des années à me rendre compte, C'est alors terrible. que j'étais à côté. Mais c'est vrai que j'ai fait preuve aussi de beaucoup de naïveté. Je suis quelqu'un de très franche, de très vrai, de très direct. C'est authentique. Authentique, Donc, tu mâches entière. pas tes mots, t'es Exactement. entière, Donc pour moi, en du fait, coup, tu l'as très mal vécu. quand je dis quelque chose, je reviens pas déjà sur ce que j'ai dit. Et ma démarche, elle est sincère. Donc en fait, c'est comme si j'avais été trahie par ma propre famille, quoi. Ouais, c'est horrible. Donc C'est honnêtement, même en parler Et du aujourd'hui, coup, hein, là, ouais, bah oui, non, mais j'imagine. C'est très dur. C'est horrible. C'est très, très horrible. dur. Et en plus, du coup, ça te dégoûte de ta profession aussi. Hein, à Totalement. terme. Ça a dû te mettre un Totalement, coup ça m'a dégoûté. qui a fait que C'est à ce moment-là, finalement, c'était ma dernière collection, j'en ai pas refait depuis, ça m'a dégoûté. Est-ce qu'à ce Ça moment-là, m'a t'essayais détruite à déjà ce de tomber moment-là. enceinte? Ou Non, pas t'avais encore. cette Alors, volonté si on était, si, Ok. si. T'étais en projet bébé? On commençait, on était en projet bébé, mais on se prenait pas trop la tête, c'était pas vraiment Ça le vient sujet. comme ça vient. C'était pas le sujet. Non. Voilà, c'était pas Mais, vraiment le sujet. Projet quand même. Mais ça pouvait arriver. Ok. Et Oui. mais en fait, non, à ce moment-là, j'ai été tellement détruite, j'ai clairement fait une dépression. Bah oui. Même si j'ai pas pris de médoc ni rien parce Non, que non, j'ai pas mais- voulu. Ma naturopathe à l'époque m'a sauvée, Dieu merci. J'ai bataillé, j'ai lutté contre moi-même, j'ai tout fait pour aller mieux, j'avais mes proches pour me soutenir, etc. Ouais, Mais franchement, ça a été extrêmement difficile. Je voulais même plus entendre parler de mon boulot, quoi. Enfin, ouais, c'était pas ça t'a possible. dégoûté. Donc là, t'as pris un premier recul En fait, naturel. En fait, je pense que les gens, en fait, on se rend pas compte parce que peut-être que des gens se disent « Oh, mais c'est normal de se faire copier. » Non, mais en fait, moi, je me suis fait copier plein de fois. Mais ça, c'est pas un souci. Je me suis fait copier par des gros comme Zara. Il y a Ça, pas de c'est souci, normal. c'est normal. Ça, c'est normal, ça C'est fait le- partie du Exactement. challenge. C'est tout Exactement. le temps challenger. Ce qui Exactement. marche, de toute façon, on va le retrouver décliné en plein de... Évidemment. de- Évidemment. Évidemment. J'ai des marques qui Là, sont on parle lancées de copie fausses par ta fourrures. best. Là, on parle de copie par ta best avec qui tu validais tes plaquettes. Exactement. Et que tu as aidé et qui est ta best. Et qui sait Exactement. exactement ce que tu fais. Et la copie, Exactement. c'est genre, on parle de copie conforme. Donc, Conforme. c'est pas la même. Conforme. Ouais, c'est bien Conforme. d'éclaircir ce point, ouais. Et qui me fait croire, à ce moment-là, en plus, « Ah non, 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 je me souvenais même pas de ce modèle, alors qu'elle l'a dans toutes les couleurs. Non, non, je m'en souvenais même pas, etc. » Et puis, en fait, quelques mois après, je vois qu'elle a même refait développer un autre imprimé
un À toi? imprimé à l'identique, oui, Oh la avec vache. 3 modifs sur la robe, Quel exactement enfer. la même chose. Wow. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu te dis, ok, en fait, ces gens sont prêts à tout pour l'argent. Bien Ils sûr. n'ont pas mon éducation, ils n'ont pas mes valeurs, Bah, ils n'ont ils pas de n'ont valeur, rien pas à d'authenticité. ils n'ont rien à faire dans ma vie. Ouais. Et en réalité, j'aurais dû ouvrir les yeux depuis longtemps, c'est qu'en fait, finalement, les gens avec qui on grandit, ou alors surtout mes amis de fac, qui Mm. sont toujours mes amis pour la plupart, Mm. finalement, c'est des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs, qui ont eu Ouais. la même éducation que toi. Ouais. Et donc, en fait, c'est pas parce que c'est tes collègues, les autres, et que tu t'entends bien avec, qu'ils sont sympas, et qu'ils te font des petits sourires, et que tu passes des bons moments et En des fait, bonnes c'est beaucoup soirées, de fake. c'est pas pour autant que ces personnes ont reçu la même éducation que toi. Ouais. En fait, les valeurs, c'est quelque chose de fondamental, et je l'ai appris C'est ces clair. dernières années. C'est clair. Et aujourd'hui, je filtre, je ne laisse plus personne rentrer dans ma vie. C'est J'ai clair. suffisamment d'amis comme ça. Ouais, c'est clair. J'en ai pas besoin. Non, non, mais J'ai t'as besoin de raison. personne d'autre. Ouais. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur. À ce moment-là, du coup, bah, en fait, si tu veux, ça m'a un peu dégoûtée. Donc, j'ai commencé à lever le pied et à ne plus trop développer de collection. Et quelques mois plus tard, on m'a diagnostiqué SOPK, Ok. le Ça, syndrome des ouais. ovaires polykystiques. Ouais. Alors ça, est-ce que tu peux nous donner 2-3 symptômes que tu as pu avoir liés à ça pour qu'on comprenne que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à vivre au quotidien? Que c'est pas quelque chose, juste un diagnostic comme ça. Alors, pour ma part, Dieu merci, je n'ai pas eu les symptômes les plus contraignants, Oui. c'est-à-dire impossibilité de perte de poids, perte de cheveux notamment. Ouais. En revanche, j'avais le pire symptôme pour moi, Ouais. une addiction totale au sucre. Ouais. Donc je passais Ah. des journées entières à manger du sucre Ok. et à ne pas toucher au salé. Le problème, c'est que du coup, pic de glycémie, donc Bah ouais. en fait, fatigue derrière. J'ai dû tout réorganiser. J'ai dû changer toute mon alimentation et je me suis vraiment tournée vers des choses saines, clean, Et et du j'ai coup- découvert un autre monde à ce Ok. moment-là. Clairement. Et du coup, c'est quelque chose qui t'empêchait de tomber enceinte. Oui, parce C'est ça qu'en que je veux fait, dire. exactement. C'est important parce qu'on se rend pas Exactement. compte que ça En a fait, des impacts qui sont En, lourds. voilà, en fait, on a des règles irrégulières. Donc, en fait, déjà, c'est sûr que sur l'année, on a moins de chances de tomber enceinte. Bah oui. En plus, on Ta va... période d'ovulation, elle est décalée. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, elle est impossible à maîtriser. Ouais. Donc, tu ne peux pas savoir quand est ton pic d'ovulation et quand est-ce que tu peux tomber enceinte. Ok, donc t'es obligé de passer par le parcours PMA. Il n'y a pas le choix en fait. Alors ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Ah ok. Alors, parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps. Ouais. J'ai appris de mon expérience et finalement, je suis tombée enceinte naturellement. Parce que toi, quand on te l'a présenté, on t'a dit voilà, t'as tel Exactement. syndrome, en fait, Tu n'as pas le choix. il va falloir passer par le parcours PMA. Exactement, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Donc, j'ai commencé à ce moment-là, d'élever à 6h du matin, aller au labo à 6h50, aller chez le gynéco à 11h. Et donc, en fait, toutes mes semaines, elles étaient rythmées par ça. Ah oui. C'était un enfer. Ça a duré 9 mois où je ne dormais quasi plus. Non, ça a duré 9 mois. Honnêtement, j'étais épuisée. Ouais. La journée, je dormais, j'arrivais même plus à aller au bureau. En fait, ton rythme de vie, c'était rythmé par les prises de sang, Exactement. les rendez-vous. piqûres Exactement. pour maîtriser l'ovulation. Exactement. Et puis, ça a un coût aussi, parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais il y a aussi... Ça a un coût financier, parce qu'en bien fait, quand vous êtes entrepreneur, si vous ne bossez pas, Exactement. en fait, votre boîte, Ça tourne pas. personne qui s'en occupe. Non, personne s'en occupe. Vous pouvez pas compter sur, à moins que vous ayez un associé. Mais en fait, si vous n'avez Oui, pas d'associé comme moi, entrepreneuse, c'est mort. c'est foutu. Ok. Donc à distance, j'essaierai de gérer les filles. Mais très honnêtement, vous êtes limité, vous pouvez plus vous développer. Et le chiffre d'affaires, il s'en ressent tout de suite, hein, vous stagnez. Bah ouais. Donc, et encore, j'avais de la chance parce que on était en hiver, j'ai un produit qui Oui, marche bien. Qui marche bien aussi. On a eu Exactement. beaucoup de notoriété, etc. Ouais. Mais heureusement. Mais alors, du coup, là, on te diagnostique à ce moment-là. Donc finalement, j'imagine que c'est aussi un peu difficile à vivre parce que c'est quelque chose qui est... Voilà, tu passes 9 mois là-dedans, mais finalement, c'est stressant. Parce que tous les mois, tu as une attente. Quand tu vas au labo, que tu fais tes prises de sang, tous les mois, tu attends de tomber enceinte. Et à ce moment-là, quand tu es dans ces 9 mois, ça n'arrive pas. Non, alors en fait, c'est différent. Parce qu'avec le syndrome des ovaires polykystiques, le problème qu'on a justement, c'est que quand on fait les injections, Ouais. en fait, on a trop de follicules qui grossissent. Ok. Et donc, en fait, on a un risque de grossesse multiple. Ah. Donc, c'est le contraire. Ok. Faut rester sage et ne pas bouger et attendre T'es obligé le mois d'attendre, suivant en fait, pour recommencer et retenter. Oui, mais donc tu as aussi la déception de mois en mois que Exactement. ça ne... Parce que dès qu'on voit qu'il y en a t'es dans l'attente, 4-5 qui ont trop grossi, Oui, c'est en mort. fait, c'est mort. Oui, donc Donc, tu as la vous déception devez- chaque mois Voilà. qui est aussi difficile à vivre. Voilà. À ce Et moment-là. surtout qu'en plus, vous attendez vos règles, et que quand vous avez des règles irrégulières qui n'arrivent pas, en fait, vous perdez 1 mois et demi, 2 mois, etc. Ouais, et vous êtes dans l'attente. Donc, en fait, on se retrouve dans Dans une charge mentale de ouf. En fait, Ah, mais totalement. Mais c'est... Cumulé avec Avec ton le- taf, cumulé Exactement. avec ta vie.
C'est ingérable. C'est ingérable. Et en fait, à ce moment-là, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, mais toutes les autres, elles travaillent, je suis nulle, pourquoi j'arrive pas à gérer les deux, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à voir autour de moi des copines qui ont démissionné, On n'en parle pas beaucoup. qui ont démissionné, qui étaient salariées, qui n'ont pas pu continuer, qui étaient aussi en parcours PMA. Et en fait, physiquement, c'est pas possible. Mentalement, émotionnellement, enfin, quand quelqu'un vous arrête dans la rue et je sais pas, vous dit juste oh, il est trop mignon votre chien, et que là, vous vous mettez à pleurer. Ah, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas gérable, quoi. Non, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Émotionnellement, c'est très compliqué. Donc, ça a été très difficile. Et en fait, finalement, au mois de mai, on m'a passé en FIV, on m'a prélevé et on a donc congelé nos embryons. On a eu des super résultats en plus. Donc, c'était génial. Mais à ce moment-là, j'étais épuisée. Mon corps n'en pouvait plus parce que enchaîner un peu cette dépression avec ensuite la PMA derrière, c'était trop. C'était too much. J'étais à bout. Et là, je me suis dit non, moi, je peux pas avoir un enfant tout de suite, je veux pas faire de transfert. Et de toute façon, je suis convaincue que je peux tomber enceinte naturellement. Faut pas me demander pourquoi. Donc mais j'étais convaincue que c'était possible. Ce qui est incroyable, c'est que, comme on a dit, je suis une énorme bosseuse. Je me suis jamais arrêtée. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que ça m'est arrivé en vacances, même peu importe où on est, sur un bateau, peu importe où on est. Ouais, t'es une bosseuse. Je réponds à mon téléphone. Ouais. Et je suis en train de bosser et je pensais boulot. Même quand je sortais le samedi soir chez des potes à une soirée ou quoi, je pensais boulot. Mais tout le temps. Donc en fait, à ce moment-là, je vais chez ma généraliste. Elle me dit, non mais là en fait vous êtes épuisée. C'est pas possible, il faut que vous vous mettiez en arrêt. Ok, donc il faut ralentir. Et moi, psychologiquement, quand vous êtes entrepreneur, l'arrêt, ça n'existe pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un arrêt, mais un arrêt fictif de travail. C'est-à-dire Complètement. il faut que je prenne du recul sur ma boîte et sur mon truc, parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Hein. Non, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a personne qui va faire le taf à votre place, en fait. Personne fait le taf, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bah non. On est d'accord. Donc à ce moment-là, je me dis... Donc là, tu as pris ton recul. C'est de la connerie. Je me dis, c'est de la connerie, mais bon, tu sais quoi, tous les gens, ils se sont mis en arrêt maladie dans leur vie. Moi, jamais. On va voir ce que ça fait. À un moment donné, je vais m'arrêter et je prends mon recul. Exactement. Et donc, elle m'arrête un mois. C'était le mois de juillet de l'année dernière. Tout le mois de juillet. Et puis là, on descend dans le sud de la France, grand soleil, etc. Et là, je m'autorise et je me dis, j'ai le droit de ne pas travailler. Bah oui. J'ai le droit. Donc en fait, j'ai répondu à très peu de mails. J'ai fait le minimum. Mais vraiment le strict minimum. Mais t'as quand même bossé un peu. Mais t'as beaucoup Et pour ralenti. la première fois, j'ai ralenti pour la première fois de ma vie. Et j'ai passé des journées entières sans travailler, sans faire un mail. Mais sans y penser, sans avoir le stress, sans culpabiliser de ne pas travailler, etc. Et je me suis mise à rénover des meubles, donc là, et à cuisiner énormément. Donc c'est parfait. Ça m'a vraiment vidée. Un mois après, je tombe enceinte naturellement. Exceptionnel. Voilà. Donc finalement, ton corps a réagi positivement à cet arrêt. Exactement. Et ça montre aussi que tu peux tomber enceinte naturellement, même quand on te fait un diagnostic médical. Et que aussi, parfois, on est surmené en tant que femme. Totalement. Quand on bosse, qu'on soit salarié, entrepreneuse ou quoi que ce soit. Et que de prendre du recul fait que t'as quand même gardé cet espoir. Parce que toi, tu croyais que tu pouvais tomber enceinte. T'en étais convaincue. Donc finalement, l'arrêt, très bénéfique. L'arrêt très 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 bénéfique. Je remercierai jamais assez ma généraliste d'avoir incité. Pourtant, elle est vraiment pas pour les arrêts. Elle, elle était. Écoute, franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais alors du coup, j'imagine que l'arrêt, tu l'as prolongé pendant ta grossesse, j'imagine, parce que tu as pris ce recul. Alors, en fait, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que j'ai été extrêmement malade les 4 premiers mois. J'ai été alitée et donc en fait, j'étais dans l'incapacité de travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que naturellement, les choses se sont faites. C'est qu'en fait, j'ai pas pu produire, j'ai pas pu gérer la prod, j'ai pas pu gérer toutes les choses que je gérais moi. Et donc, en fait, finalement... T'as pas sorti de nouvelle collection? J'ai pas sorti de nouvelle collection. Et j'ai commencé à découvrir un peu une nouvelle vie. Cette nouvelle vie où, en fait, le week-end, tu peux... sortir, voir tes amis, faire des déjeuners la semaine avec des copines, etc. Chose que je n'avais jamais fait. Donc, mais quand même, faut insister sur un point, c'est que ce que je comprends, c'est que tu as tenu financièrement parce que tu as tellement travaillé avant. Tout à fait. Que tu as pu prendre ce recul. Tout à fait. Et ralentir. Tout à fait. Parce que si tu n'avais pas eu ce travail acharné avant, financièrement, il faut suivre. Quand tu t'arrêtes et que tu es entrepreneuse, personne ne te paye quoi que ce soit. Donc, personne ne te paye quoi que ce soit. C'est compliqué. Si tu t'arrêtes, tu n'as
Il n'y a Rien. rien. Tu n'as aucune aide. Et je n'ai même pas eu 1 € de congé maternité. Ouais, voilà. Non, mais c'est clair. Donc, Non, mais c'est bien de le dire. j'attends toujours. Ouais, j'attends moi aussi. Donc, non, ça, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est scandaleux. C'est Et mal foutu, hein. ça C'est me mal rend foutu. dingue. Ouais. Mais bien sûr, c'est parce que j'ai travaillé, parce qu'on a fait des sacrifices, Bien sûr. parce que j'ai toujours énormément travaillé et que je suis pas allée faire la fête à l'autre bout du monde comme certains de mes potes. Je suis restée pas loin, j'ai bossé au maximum. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ça qui me permet de lever le pied depuis 1 an. Ouais, ça fait 1 an et 3 mois maintenant que j'ai totalement levé le pied, que je peux me permettre de rester la moitié de l'année dans le sud de la France et profiter de mon fils, profiter du soleil tous les matins. Et ça, c'est juste C'est un rêve. incroyable. Un rêve. Je vais avoir du mal à retourner en Bah arrière. oui. C'est très difficile. Bah oui. Mais je l'ai mérité. Bah oui, C'est oui. pas de la chance. Parce Bah qu'on me dit, oui. tu as trop de chance. Je reçois un Non. nombre de messages. Tout l'été, j'ai reçu des messages. Même en septembre, quand tout le monde rentrait, j'ai eu des messages non-stop d'amis et d'inconnus Ouais. et d'abonnés. Ouais. Oh la chance, mais quelle Non, mais chance. c'est Non, pas c'est de la pas une chance, hein. chance Tu en fait. provoques ta chance, C'est pas hein. une chance. C'est quelque chose J'ai pour lequel bossé t'as bien tellement plus que vous bossé pendant que- très longtemps. Ouais. Et je dis pas que. Enfin, il y a des gens qui travaillent et qui sont obligés de continuer de travailler. Je dis pas le contraire. Bien sûr. Mais juste en Ça fait, n'a rien à voir. j'ai fait en sorte que. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est qu'on a fait en sorte que Que tu notre puisses vie te- soit comme ça aujourd'hui. Ouais, je comprends. Et je dis pas, je veux dire, là, bien sûr qu'il faut que. J'ai la volonté de travailler, j'ai la volonté de me remettre à travailler parce que j'adore travailler. Mais attends, t'as arrêté de travailler la scène et moi. Mais Alors. je crois que tu n'as pas eu d'aide pour ton fils. Tu t'en occupes full time. Oui. C'est un taf. C'est un vrai taf, je l'ai découvert. Voilà. Les 2 premiers mois, je faisais la maline. Voilà, parce que tu Parce n'as que pas les- d'aide les- et tu t'occupes de ton fixe H24. voilà, H24. 0 aide. Donc tu gères tout. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est que à Paris, l'avantage, c'est qu'on a. J'ai ma maman qui pourrait m'aider. Bien sûr, On t'as peut ton se faire livrer entourage. nos courses. On peut se faire livrer nos courses à la maison. Eh oui. On peut se faire livrer à manger, Bah ouais. etc. On peut avoir de l'aide ménagère très facilement, etc. Dans le sud de la France, nous, on est à côté d'un... Enfin, on est dans un village proche de la mer. Ouais. Mais je peux vous dire qu'il faut prendre la voiture pour aller faire les courses au supermarché. Bah bien Vous sûr. pouvez pas vous faire livrer. Tu fais tes vous courses, pouvez tu fais pas. tout. Exactement. Trouver une nounou ou autre, alors là, on oublie, c'est même pas la peine. De l'aide ménagère, il y en a très peu et très très cher. Ouais. Donc, en fait, on se retrouve avec 0 aide. Les 2 premiers mois, j'ai bien fait la maline parce qu'en fait, je ne savais pas que les petits dormaient autant au début. Donc, j'étais là, non, mais il dort tout le temps, c'est hyper facile. Donc, moi, qu'est-ce que je me suis mise à faire? Ouais. Rénovation de meubles, Ah, bien etc. Je commence à carburer, à faire plein de plats, etc. Et là, le 3e ou 4e mois arrive. Et là, je déchante. Bah Sauf oui. que moi, j'avais pas dormi, j'avais pas récupéré de ma césarienne, etc. Bah oui. J'étais en train de carburer depuis le début. Je me suis jamais arrêtée. Et donc, j'ai pris un peu cher début août. Normal. Là, j'ai commencé vraiment à encaisser. Mais voilà, ça se fait, je veux dire, très honnêtement. Enfin, je pense que quand on a été habitué de toute façon à un rythme Oui. assez intense, très honnêtement, un enfant à gérer, bon, bah, ça se fait, quoi. Enfin, Malgré tout, même si tu te sers du fruit de ton travail pour tenir et t'accorder cette pause, ton rythme de vie ralentit forcément. totalement. Forcément. Totalement. Ça, En fait, on n'a pas le luxe non. de pouvoir se dire je vais prendre 4 mois pour m'occuper de mon fils et je vais pouvoir le faire sereinement. Tout C'est à une chose fait. qui n'existe pas. C'est un stress, c'est sûr qu'en fait, très souvent, je pense au boulot et je culpabilise énormément. Et en même temps, je me dis, en fait, j'étais cette personne qui était convaincue qu'elle allait travailler jusqu'au dernier jour de sa grossesse et qu'elle allait reprendre 2 jours après avoir accouché. Ouais. Et en fait, j'avais cette image. Pour moi, c'était comme avoir réussi dans la vie. C'était Ouais. vraiment une image De la réussite. de la réussite et du succès. Ouais. Je m'imaginais sur le lit de maternité Mm. en train de répondre à des calls. Ouais. Ouais. Et ça, pour moi, c'était... Successful. voilà, c'était... je sais que je vais le faire, je vais y arriver. Mais en fait, avec le temps, j'ai toujours écouté les gens. C'est-à-dire, je dis pas que j'ai écouté à la lettre ce qu'on me dit, mais en fait, j'ai toujours eu une autre oreille attentive, des expériences, Bien sûr, des retours de d'expérience des chacun. gens. Et quand beaucoup de personnes vous répètent systématiquement la même chose, bon, c'est qu'il faut vraiment y faire attention. Donc, Ouais, quand bien sûr. beaucoup de personnes vous expliquent qu'elles ont regretté Ouais. d'être retournées au boulot trop tôt,
Ouais. ou alors d'avoir bossé jusqu'au bout, de ne pas avoir profité de leur grossesse, Ouais. d'avoir été épuisé avant leur accouchement, Mmh. bah en fait, vous en prenez note. Ouais. Et c'est ça qui a fait aussi que j'ai Que tu as compris. réussi à Je ne prendre ton voulais, recul. depuis toujours, je ne veux surtout pas avoir de regrets. Ouais. Depuis toujours, je fonctionne comme ça, c'est je fais les choses, je ne veux pas avoir de regrets. Ok. Donc, je me suis dit, ok, on va ralentir et on va profiter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je suis tellement heureuse. Ouais, tu le Mais je suis regrettes à aucun tellement moment. heureuse. Mais à la fin de ma grossesse, quand je me sentais mieux, parce que bizarrement, moi, c'était le deuxième, troisième trimestre qui était le parfait. Et je me suis pris 1 mois d'abonnement dans une salle de sport, dans un hôtel, dans un magnifique hôtel spa. C'est sympa ça. Donc j'avais cours de sport, Exceptionnel. accès au spa tous les Ouais. jours. Rêve. J'ai fait pendant 1 mois intensif comme ça, mais c'était le bonheur. rêve. Bah Mais oui. c'était l'un des meilleurs mois de ma vie. Ouais. Et où en fait, j'ai pu décompresser et apprendre à respirer, à apprendre la méditation. Et en fait, vous prenez du temps pour vous et ça n'a pas de prix. En fait, clair. votre corps, votre santé, vous en avez qu'un. Ouais. Non, Donc, mais c'est clair, moi je te rejoins sur C'est ça. hyper important. C'est hyper important. Et je suis intransigeante aujourd'hui là-dessus. Je suis intransigeante sur ma santé, sur ce que je mange, sur ce que j'achète, sur ce que mes proches mangent. Ouais. Je suis hyper exigeante. Ouais. Donc, je me renseigne sur tout. Ça me prend un temps fou. Bien sûr. Mais je n'achète plus n'importe quoi et je préfère acheter moins que mieux. Et je Ouais. préfère acheter moins et mieux. Ouais, bien sûr. Je l'appliquais déjà dans les vêtements depuis toujours. Ouais. Depuis que je suis toute petite, mes Bah parents oui. m'ont inculqué ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué. Mais c'est vrai que je ne l'appliquais pas dans la food. Bah ouais. Et donc, du coup, j'ai pris ce temps pour moi. Et là, je suis la plus heureuse du monde de pouvoir m'occuper de mon fils tous les jours. Ouais, c'est exceptionnel. Alors, c'est vrai que c'est très fatigant. Il y a des moments, c'est sûr. Hein, on a envie de... On est Quand crevé. tu veux pas aller à la sieste, On est crevé, Voilà. on est crevé, ça rend nerveux. Mais c'est une chance. Ah, c'est une chance. Et tous les jours, je pense à ces mamans qui sont obligées de retourner travailler. Et je me dis, mais les pauvres... Enfin, après, il y en a, c'est leur choix. J'ai des copines qui sont très contentes de retourner bosser. Bien sûr. Mais celles qui sont obligées, ça me fait de la peine. Et j'aimerais qu'elles puissent avoir... Ce temps avec trouver une avec alternative. les enfants, c'est très dur. C'est très Exactement. difficile. Et alors pour toi, comment tu vois finalement le retour au travail et l'éventuelle reprise? Est-ce que tu vas continuer la scène et moi, puisque tu n'as pas sorti de collection et que tu as été quand même hyper déçu du secteur de la mode, ou est-ce que on a des nouveaux projets peut-être en cours? Alors, la scène et moi existe toujours. Oui. L'avantage, c'est qu'en fait, comme j'étais sur une politique de prix juste Ouais. et de ne pas solder, Ouais. on a toujours fait des pièces assez intemporelles. Ok. C'est même que des pièces intemporelles avec un prix juste, de la qualité et uniquement du Made in France. Donc en soi, même s'il n'y a pas de nouvelle collection, c'est des pièces qu'on peut continuer d'acheter Et année il te après reste année. du stock. On a toujours du stock, pas beaucoup, Non, mais un mais on petit peut peu. commander. Mais on peut commander. Alors Ok. évidemment, hein, il y a plein de pièces qui sont en rupture. Bien C'est sûr, sûr bien qu'on sûr. continue de recevoir des mails en me demandant est-ce qu'on peut avoir un réassort, est-ce qu'on peut fabriquer, etc. Je leur réponds que malheureusement non. Parce qu'en fait, entre-temps, et je me dis que la vie est bien faite Ouais. finalement, c'est que le dernier atelier qu'on avait en France et qui fabriquait selon nos conditions et nos valeurs et nos techniques, notre savoir-faire, nos techniques de travail, malheureusement est parti à la retraite. Ah. Ça fait des années qu'on essaye de former, ça fait des années qu'on Ah, essaye c'est de dur, trouver ça, la relève. ouais, ouais. Ça n'a jamais été possible Mm. parce que c'est des métiers très difficiles. De toute façon, on le sait, en France, il n'y a plus d'artisanat, il n'y a plus rien du tout. Donc Ouais. voilà, c'était un peu une évidence. Ça, je le savais depuis déjà 3 ans. 4 ans que ça allait arriver. Ok. On est allé jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus fabriquer. Donc les pièces qui nous restent, en fait, c'est finalement un petit trésor. C'est les dernières, il n'y en Ouais. aura plus. On n'aura plus jamais ce savoir-faire. Ouais. J'avoue que je m'en mets pas mal de côté. Je vais pas mentir. Normal. Et c'est triste, mais en même temps, moi, j'ai fait le tour. Et donc, je suis contente de passer à autre chose. Ouais. C'est une belle page qui se ferme. C'est une belle page qui C'est se une belle ferme. page de réussite qui se ferme. Exactement. Et qui va peut-être t'amener vers autre chose. Oui, j'aurais pu continuer, j'aurais pu aller fabriquer à l'étranger, Tu mais vas ça pas ne rester dans m'intéresse la pas. mode. Non, parce On que change pour de plusieurs secteur. choses. Un, je refuse de fabriquer à l'étranger. Ouais. Je suis très très attachée au patrimoine Et c'est tout français. à ton honneur. Et donc pour Ouais. moi, c'était made in France ou rien. Ou rien. Et effectivement, je me suis ennuyée. J'ai fini par avoir trop de déceptions aussi, Ouais. qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne veux plus, T'as plus envie d'y retourner en fait. travailler dans ce milieu. Je dis ça, on ne sait pas, hein. Il peut y avoir Bien des sûr, opportunités, attends, t'as le des droit de choses, changer d'avis, hein. voilà. Mais en tout cas, à l'instant T, ça fait des mois et des mois que j'ai cette réflexion, je le sais, voilà. J'ai plein d'autres passions dans la vie. Ouais. Je suis quelqu'un qui est passionné par beaucoup de choses. Ouais. Et c'est évident que je vais me tourner vers Vers quelque vers chose qui une te autre de mes passionne. passions. Tu vas rester sur une passion
que Je vais rester sur une passion, c'est évident. voilà, sur une passion que tu nous dévoileras plus tard. Voilà. Mais du coup, Faut rester connecté. faut rester connecté, mais on ferme la page, la scène et moi. Il reste quand même des pièces en stock, donc on peut faire le bonheur de certaines. Mais c'est vrai Exactement. que c'est une belle page qui se ferme et Exactement. j'imagine que de toute façon, tu annonceras bientôt ce que tu vas faire et la passion vers laquelle tu vas te tourner. Exactement. Ok. Je pense que j'ai pas de date précise parce que pour l'instant, Tu j'ai repousses ou vraiment pas envie de m'occuper. Ouais, tu repousses un peu. Je pense pas vraiment que je repousse parce qu'en fait, j'aime tellement m'occuper de mon fils. Non, mais c'est ça, parce que en Donc, fait, ah finalement, oui, ça te tiraille mais bien, En fait, t'as envie de t'occuper de ton fils. oui, Donc, quelque part, tu repousses le taf ouais, pour partager avec lui ces moments qui sont des moments privilégiés. oui. Surtout quand on voit qu'il change tous les jours. Ouais. Mais je me dis, mais Donc, ça si je le t'angoisse donnais, un peu, bah le bien retour au sûr, travail. ça m'angoisse. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai compris qu'il me fallait un nouvel équilibre, Ouais, que je pouvais plus me permettre de faire 7 sur 7 au boulot. bien sûr. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est évident que le moment où je vais reprendre le boulot, au début, je pense que je vais faire étape par étape et commencer par quelque chose un peu à temps partiel Ouais, pour pouvoir continuer de m'occuper un petit peu de lui et bien de faire sûr. cette transition tranquille aussi C'est bien trop pour lui violent, que pour sinon. moi. Ouais, c'est hyper violent. Et pouvoir ensuite vraiment me libérer sur le week-end. Ouais. Ouais, t'as envie En fait, Pouvoir consacrer il faut que tu trouves ton nouvel équilibre pro-perso, complètement. qui est hyper important. Complètement. Alors, là, j'ai des petites questions à te poser, mais qui sont des questions qui sont sympatoches. La première, c'est quelle est la pire remarque qu'on t'ait faite enceinte? Ah bah de quelqu'un de très 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 proche Ouais. qui me voit à 8 mois de grossesse et la première réflexion c'est ah mais t'es énorme. Ah, j'adore. Mais Ouais, je suis enceinte en fait. les gens se rendent pas compte, je crois. C'est jamais agréable. Enfin, il faut arrêter de nous dire qu'on est énorme enceinte. En fait, on le sait, on le voit tous les jours. On est des baleines, ok, mais pas besoin de nous Mais en plus, je le... n'étais même pas tant que ça. Ah, moi, je l'étais. Donc Moi, je veux te dire que je l'étais. ok, j'ai pris beaucoup, mais quand même en fait ça va, ça va. Ok. Quel est l'aliment que t'aurais rêvé de manger enceinte? Ah bah c'est facile, C'est quoi? des sushis. Du sushi? Ah bah là Le cru? c'était Le ah rêve. oui, Je suis ah d'accord. oui. S'il y avait un conseil ou une phrase que tu devrais te dire à toi, mais toi version avant de tomber enceinte. Bah c'est-à-dire que comme j'étais un petit peu dans cette angoisse, est-ce qu'on va arriver à avoir un enfant? Bien sûr. Je pense que le meilleur conseil, ce serait juste prends soin de toi. Ouais. Et chill. Arrête-toi. Ouais. Ouais. Tu as le droit de te détendre. Ouais, Tu as le droit de ne pas travailler. Quelle est l'idée que t'aimerais un peu casser sur l'image des working moms aujourd'hui? Parce que c'est vrai que quand même, je trouve perso qu'on a une grosse pression des autres et du regard des autres, de la société. Qui Totalement. fait qu'aujourd'hui, quand on a une maman qui travaille, on pourrait passer des heures à argumenter. Mais quelle est l'image que t'aimerais, toi, casser sur ces working moms? En fait, j'ai l'impression d'avoir le pied entre un petit peu deux univers. C'est-à-dire Ouais. que d'un côté, d'être cette un peu girl boss, etc., entrepreneuse, Ouais. et en même temps d'être cette nana où aujourd'hui j'ai l'impression que je travaille plus du tout. Alors que je fais encore des choses, mais en fait c'est tellement peu comparé à ce que je faisais avant Bah que ouais. j'ai l'impression de pas travailler. Ouais. Et en fait j'ai cette culpabilité Permanente. j'ai cette culpabilité permanente autour de moi du regard des autres. Quand est-ce que vous allez rentrer à Paris? Quand est-ce que tu vas reprendre le travail? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Ouais. Alors qu'en fait j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de ne pas travailler et il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Et je dis ça alors que je travaille, hein. Bah oui, oui, non, mais c'est mais, clair, c'est mais clair. c'est pour dire cette culpabilité. C'est Oui, qu'en fait, j'ai c'est- l'impression que je ne fais C'est rien. une culpabilité permanente. Exactement. Mm. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui bossent énormément et qui ont repris très vite, profitez de vos enfants. En Bah fait, ouais. ça passe trop vite. Bah ouais. Profitez. Profitez. Et je sais que vous pensez à votre carrière, que vous avez peur de ne pas évoluer, de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Mais en fait, on a tellement le temps. On a le temps. De réussir. Mais j'ai vu des Et nanas, on peut après réussir. leurs 2 enfants, Bah oui. qui sont d'ailleurs très connus sur les réseaux, Ouais. et qui à 40 ans, 42 ans ont monté leur boîte et qui aujourd'hui sont hyper successful. Bah oui. Donc en fait, c'est On moi, peut moi combiner. aujourd'hui, je suis sereine parce que je sais que j'ai réussi une première boîte. Ouais, Je sais que j'ai atteint des objectifs au-delà de ce que j'imaginais. c'est clair. Et je sais qu'aujourd'hui,
En fait, j'ai accompli beaucoup de rêves Ouais. et c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir déjà réussi avant d'avoir mon premier enfant. Ouais. Mais Et t'as pas fini. pour autant, T'as pas aujourd'hui, fini. j'ai pas T'as pas fini. fini du tout. Exactement. J'ai pour projet de faire autre chose, de réussir à nouveau dans d'autres domaines. Bien sûr. Je me donne des objectifs énormes, Mm. je le sais. Mais pour autant, je sacrifierai jamais, jamais ma famille. Donc, en fait, pour toi, c'est quoi une femme qui réussit, finalement? C'est une femme C'est qui... évident qu'une femme qui arrive à jongler entre les deux, qui L'équilibre. arrive entre... Mais bien On en sûr, revient à l'équilibre. Hein. mais bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas envie, je suis désolée, mais réussir sa carrière, mais donner ses enfants à élever par une personne extérieure, pourquoi t'as fait des enfants? C'est compliqué. Hein. Moi, À quoi ça sert? Non, mais je suis totalement d'accord. À quoi ça sert? Un enfant à l'adolescence, de toute façon, il commence déjà à se rebeller. Tu commences déjà à quasi plus le voir. Après, il grandit, c'est la vingtaine. Ensuite, il se marie. Et puis, au final, ton môme, tu le vois plus. C'est fini. Non, tu le vois quasi pas et il fait sa vie. Ouais. Donc, en fait, le moment le plus important, c'est quoi? C'est de sa naissance à ses, 14 ans? Bien sûr. Voilà. 100 fois. Donc, en fait, c'est le moment où nous, il faut qu'on se mette un petit peu aussi sur pause. Qu'on se fasse épauler, évidemment. Le but, c'est pas non plus que son conjoint... C'est pas parce qu'on ne travaille pas. Hein. C'est juste une question d'équilibre à trouver. Et je sais qu'il est difficile, mais... Évidemment. On peut le trouver. Totalement. On peut le trouver. Merci Lydia. Lydia, c'est quelqu'un qui est très authentique. Merci pour ce podcast, pour ton temps, de nous avoir parlé avec sincérité. C'est une femme qui est une femme forte. C'est une femme, je pense, sur laquelle on n'a pas fini de miser. Et je pense que, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de la découvrir sur ce qu'elle va faire plus tard, parce que je sais que ça va être extraordinaire, tout à son image. Merci beaucoup. Merci Lydia. Amour.